consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Je vous remercie également tous pour votre présence, vos visionnements, vos likes, vos commentaires, pour votre confiance également pour ceux qui me voient en guidance privée. Alors, merci à vous tous. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale. Donc, je vous rappelle, l'énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui vous parle le moins. Il me reste des disponibilités avant mes vacances pour les guidances privées. Vous n'avez qu'à m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie en un mot, .medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans son intégralité dans la barre de description de cette vidéo-ci, ainsi que de toutes mes vidéos. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale? Aujourd'hui, générale, mais également intemporelle. On va aller voir que dit cette personne de toi quand tu n'es pas là. Donc, quand vous n'êtes pas présente, en fait, ou présent, qu'est-ce que cette personne dit aux autres de vous? Donc, comment elle vous perçoit, comment elle vous voit. Puis des fois, ben, on peut dire des choses qu'on pense pas vraiment, mais pour donner une illusion, bref. Ça peut être intéressant, ça peut être coup de poing comme tirage. Donc, vous êtes avisé, vous êtes averti. Écoutez ce tirage-ci. Vous êtes capable de prendre un recul, de vraiment aller, vous sentez calme. Donc, à l'intérieur de vous, vous allez être capable de dire « ça me concerne pas », parce que je vous rappelle, ce n'est pas une guidance privée. Donc, si vous êtes dans ce sentiment-là, tout va bien, on se sent bien posé présentement, ça vaut la peine, on peut aller s'intéresser. Sinon, ben peut-être attendre une autre journée, parce que ce sont des tirages à double tranchant, moi, je trouve. Des fois, on obtient une réponse qui nous plaît, qui nous réconforte. D'autres fois, la réponse, elle est un petit peu plus corsée, je vais dire, pour rester poli. Puis parfois, ben, c'est pas la bonne journée pour nous, puis on est émotivement déjà un peu plus fragile. Même si ça reste des énergies générales, on le prend pour nous. Donc, si vous ne vous sentez pas posé ou prête, en fait, prête à recevoir qu'importe la réponse, et vous rappelez que ce sont des énergies générales, je vous conseille d'attendre une autre journée. J'ai souvent des sujets un peu plus enrobés, je vous dirais. Sinon, ben, je vous présente tout de suite les 3 choix et je m'y mets. Donc, on va avoir le premier choix qui est une tranche d'agate. Le choix numéro 2 est une tortue obsidienne flocon de neige. Donc, je vais vous la montrer de côté pour qu'on puisse mieux la voir. Et finalement, plutôt, pas présentement, finalement, mon troisième choix est une aragonite. Je trouve ça vraiment magnifique. J'en ai seulement une, mais je me demande s'il y en a de d'autres couleurs. Là. Je ne suis pas très avancée en lithothérapie, vous l'aurez compris. Bref, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix et vous désirez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause. Je vous rappelle, aujourd'hui, c'est un tirage à double tranchant. Donc, prenez et laissez ce qui ne vous parle pas. Je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate. Et on va aller voir, en fait, que dit cette personne de toi quand tu n'es pas présent. Donc, la première carte d'aujourd'hui, on nous parle du nettoyage, de karma et de guérison. OK. Il y a karma puis nettoyage, en fait, qui me plaisent un petit peu moins, mais avant de se prononcer, allons chercher des cartes de tarot. Donc, que dit cette personne de toi quand tu n'es pas présente? Le monde, sentiment de complétude, de bien-être total. Hein? La complétude, là, ça va bien. Est-ce que ça va bien à 100%? Est-ce que tout est magnifique et merveilleux? Ben, moi, je me sens en complétude. Je vous dirais que tout n'est pas parfait dans ma vie, mais je me sens quand même en complétude. Donc, je vous dirais qu'à on s'y rapproche le plus possible de la perfection, on est en complétude. Une complétude avec laquelle cette personne-là, en fait, elle a coupé, elle a brisé, a eu une rupture. Donc, tu étais ma complétude. Cette personne-là dit, c'était ma complétude en parlant de vous, mais je l'ai quitté. C'est peut-être ça le nettoyage.
On va aller chercher un petit 5 cartes. On va aller chercher un autre tarot aussi. Donc, que dit cette personne de toi quand tu n'es pas présent, présente? J'ai envie d'une réconciliation. OK, on a des regrets là, dans ce choix-là. Là. C'était ma personne. Et je me suis mis moi-même en position de deuil. OK, ben là, je sens en fait quelqu'un qui vous a quitté. Qui est parti. Ou qui vous a laissé partir sans dire un mot. Puis là, présentement, je vous dirais que cette personne-là est en regret quasi total. Est-ce qu'on est supposé se réjouir de ça? Non. Est-ce qu'on peut s'en réjouir un peu? Vous allez me trouver machiavélique? Oui. Mais on peut. Surtout, ça dépend dans quel état on s'est trouvé au moment où cette personne-là nous quitte. Mais il y a des ruptures qui sont très dures, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment des ruptures qui ne le sont pas? Excusez-moi mon commentaire, là. Je me reprends tout de suite. Je recule et j'efface. En fait, toutes les ruptures sont désagréables pour celui qui subit la rupture. Même, il y a des ruptures qui sont désagréables pour celui qui met en place la rupture. Mais je vous dirais que c'est la personne qui ne n'attend pas et se fait quitter du jour au lendemain. Sentiment jamais agréable. Il y a des ruptures, je vous dirais, peut-être plus dures que d'autres quand ça se fait dans des grosses disputes ou quand ça se fait avec trahison. Hein, donc, pas nécessairement une dispute, mais on surprend notre partenaire en plein adultère avec notre meilleur ami. Là, je vous dirais que, ouf, ça... hein? Je pense pas qu'il y a de ruptures qui sont faciles à vivre. Par contre, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont peut-être un peu plus dures. Bref, tout ça pour dire que, ben, présentement, on fait face à quelqu'un qui vit énormément de regrets, regrette énormément. Puis je me dis, ben, karma, je reprends. Là, je vais choisir dans les 3 mots qu'on a eus. Je vais prendre karma. Je vais prendre karma. J'ai l'impression que cette personne-là a le retour du karma assez solide. C'est quelqu'un qui a envie de reprendre la relation. On me dit ici reprendre la relation parce que c'est une relation qu'il ou elle sent destinée. Donc, je vous explique, là, elle sent qu'il y a quelque chose de pas terminé entre vous. Comme on pourrait me parler vraiment d'une relation qui est destinée. Je vais faire un deuil présentement de cette relation-là, de cette envie. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dans « je vais agir ». C'est quelqu'un qui le dit avec regret, mais n'est pas dans l'action présentement. Bien, il faudrait mettre en action. Petit poulet, surtout si vous êtes intéressé à un retour de cette personne-là, bien, il faudrait juste que cette personne-là le mette en action. J'ai pas l'impression, par contre, vous êtes en communication présentement. On me dit que cette personne-là doit faire un deuil, puis il met beaucoup d'introspection, beaucoup de la solitude lui demande énormément de force et courage. Comme si c'était une personne, en fait, qui avait de la difficulté à être seule. Présentement, d'où les regrets qu'il ressent pour vous, réussit à ne pas s'impliquer dans une autre relation qui est contraire à lui. Je vous dis pas qu'on doit lui accerner une médaille, là. Hein? C'est pas ça que je suis en train de vous dire, là, par contre. Hein? On n'est pas rendu là. Faut pas exagérer. Mais on a quelqu'un qui, présentement, c'est comme si on me disait de rester seul lui demande énormément d'efforts. Et tout ça, en fait, ces efforts sont en mesure d'être produits parce que en fait, et il a tellement de regrets de cette séparation-là. C'est comme s'il il se punit lui-même ou elle-même, en fait. C'est exactement ça. C'est comme, oui, il y a du karma là-dedans et tout, mais j'ai l'impression que cette personne-là s'en rajoute une couche. Il y en avait déjà une bonne couche, là, c'était tellement généreux comme karma, mais cette personne a décidé d'aider le karma et s'en ajouter une autre couche supplémentaire sur le dessus. On lui dit que ça va demander du temps, mais qu'il doit présentement couper avec toutes ces énergies-là, puis arrêter également de s'en ajouter. Hein. Souvent, je dis aux gens, arrêtez de vous en ajouter. La vie s'en charge déjà assez comme ça. Hein. Soyez bienveillants envers vous. On va aller chercher un deuxième tarot, poser la même question. Donc, que dit de toi cette personne lorsque tu n'y es pas? Vous lui causez beaucoup de doutes, d'où votre froideur présente. Je vous explique. Je pense qu'il y a eu un changement de comportement de votre part. Peut-être cette personne-là faisait beaucoup de va-et-vient. C'est drôle hein, que cette idée-là me vienne, mais j'ai l'impression qu'on faisait face à quelqu'un qui faisait beaucoup de va-et-vient. Là, soudainement, elle fait face à un mur.
Pourquoi? Ben, ma petite reine, cette année, s'est dit, là, ça suffit. Ma limite, elle est là. Puis si tu n'es pas d'accord avec ça, ben, va voir ailleurs si j'y suis. Moi, ça me tombe plus. Donc, il y a beaucoup de doutes face à votre froideur, mais j'entends une froideur nouvelle. Donc, c'est pas quelque chose dans lequel cette personne-là était habituée dans le... C'est pas un comportement habituel pour vous, donc ça le laisse sur les doutes. Peut-être aussi également, cette personne-là a quitté, puis là, vous ne retournez plus à la communication. Là, cette personne-là se dit, ben voyons, d'habitude, cette personne-là est en mesure, en fait, de me réécrire ou elle m'écrivait aux 3 jours, et là, soudainement, plus de nouvelles. Pourquoi? Hein, donc, on pourra faire face également. Que dit de toi cette personne? Donc là, elle dit qu'elle vous trouve froide, que votre froideur cause en fait des doutes chez elle aux autres, si on l'a vu. Qu'il s'ennuie. Je dis il, là, mais ça peut être elle aussi, naturellement, là, je devrais le spécifier. Il s'ennuie de vous. Il s'ennuie de réussir, il s'ennuie de... Et le 9 de coupe, 9 de denier. Et on va aller chercher une dernière carte. Vous manquez énormément cette personne-là et je vous dirais même que vous prenez tellement... Là, vous allez dire, ouais, mais c'est le tirage, Virginie, qu'est-ce que cette personne dit de moi aux autres quand je ne suis pas? Ouais, mais ça prend trop de place. Il y a vraiment ici que ça prend un petit peu trop de place. Puis je vous explique, en fait, c'est comme si vous êtes son sujet ces temps-ci. Je sens même de la lassitude dans son entourage vous concernant. Ben, c'est quelqu'un qui va dire beaucoup, ben, il ou elle me manque énormément. J'ai fait une gaffe. Puis là, les gens vont se dire éventuellement, ben, vas-y, réécris-lui, va le voir, va la voir. C'est comme si, oh non, je peux pas faire ça, je dérangerai pas, j'ai pris une décision, je vais l'assumer. Donc, on fait du... J'entends vraiment que les conversations tournent en rond, en fait. Donc, vous lui manquez, il a fait une gaffe ou elle a fait une gaffe en vous quittant. C'est une erreur monumentale selon lui, selon elle. Les gens viennent à lui conseiller, eh bien, faites tout simplement un pas vers l'arrière. Là, il va lui répondre, oui, mais ces temps-ci, il ou elle est froide avec moi, ne me répond pas, ne m'écrit pas, donc j'ai pas l'impression que cette personne est intéressée. Là, les gens disent, ben, la meilleure façon, on réécrit lui. Puis là, cette personne, non, mais, vous comprenez? Donc, on est dans un cercle, en fait, sans fin. Où est-ce que cette personne-là, en fait, pense à quelque chose de pas très... je vous dirais pas très doux, pas très simple non plus. On ne souhaite pas ça à personne. Même pas notre pire ennemi. Par contre, j'ai l'impression que là, présentement, les gens trouvent ça lourd parce que ça devient une répétition sans fin et sans solution pour lui ou pour elle. On a ici, c'est quelqu'un qui s'ennuie de vous, c'est quelqu'un qui pense qu'à vous, repense à tous les projets qu'il pourrait avoir entre vous deux, considère vraiment qu'en fait, c'était la relation qu'il lui fallait, vraiment la relation qui signifiait la réussite, n'est pas prêt à couper, même si vous êtes en non-communication, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à vous laisser partir. Et on parle pas de... Là, c'est vraiment pas dans le sens négatif. C'est pas quelqu'un qui vous retient en prise. Non, non, on n'est pas là du tout, là. Ce que je veux dire, c'est en fait, c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ne veut pas agir, c'est très bien qu'il n'arrivera rien, que vous êtes présentement froid, en non-communication. C'est quelqu'un qui n'a pas envie que son cœur vous oublie. C'est quelqu'un qui n'a pas envie, puis continue, en fait, de se flageller lui-même. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Allons voir maintenant l'oracle. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle d'Amira. Un amour du passé. J'espère qu'ils vont nous apprendre quelque chose qu'on ne nous a pas déjà dit. Plaisir. Jeune femme. Passion.
OK. Amour du passé, donc une personne naturellement avec qui on a eu une relation dans le passé, c'est ce qu'on nous avait indiqué déjà. Avec qui on a eu beaucoup de plaisir, avec qui on avait beaucoup de plaisir. J'ai l'impression par contre qu'il y a eu peut-être spécifique à certains d'entre vous, pas à tous. Hein? J'ai l'impression, quand c'est très précis comme ça, moi j'ai l'impression que ça ne peut pas parler à tous. Là. Donc si ça ne vous parle pas, puis tout le reste du tirage vous parlait, c'est plausible. On a une jeune femme avec qui il y a eu une passion. C'est comme si on nous indique en fait que cette personne-là, vous aurait... Mais on serait au courant, là. Ça ne serait pas quelque chose qui serait dans le néant, on ne sait pas. On a eu des doutes, on n'a pas eu de confirmation. Non. C'est quelque chose que vous savez. Peut-être c'est pour ça qu'il y a eu rupture. Ça se peut très bien qu'il y ait autant de regrets chez cette personne-là. C'est comme si ben, il ou elle aurait eu une histoire passionnée, charnelle, avec une jeune femme. Ou une personne plus jeune que vous. Hein. Sur l'amour du passé, voyez-vous, un triangulaire. Donc, il y a vraiment eu une histoire d'adultère, en fait, dans votre histoire entre vous deux. Sur les plaisirs. Travail. Une femme blonde ou on parle de femme avec les cheveux pâles. Une relation ouverte. On parle de destinée. Écoutez, dans cette histoire-là, on voit ce que cette personne dit de vous aux autres. En fait, avec l'oracle, c'est comme si on m'explique pourquoi la situation est ainsi. Il y a vraiment eu une trahison, en fait, dans votre histoire. On parle avec une autre femme, une femme aux cheveux pâles. Puis quand on parle de cheveux pâles, c'est tous les cheveux pâles. Hein? Donc, pas nécessairement le blond, mais vraiment le roux, le blond, le châtain, les cheveux blancs aussi. Les cheveux gris, c'est pâle. Donc, sur les plaisirs, en fait, on parle du travail. Est-ce que cette personne aurait été rencontrée sur son lieu de travail? Ça se pourrait, c'est plausible aussi également. C'est quelqu'un avec qui il a vécu une relation ouverte, donc pas une relation, en fait, naturellement, s'il y avait vous dans le décor, c'était pas une relation pas ouverte. Hein? Je dis pas que votre relation avec cette personne-là était ouverte, mais plutôt la relation avec la maîtresse, en fait, ou l'amant. L'amante qu'il y avait dans cette relation-là. On me parle de destinée, on me dit que c'était ainsi que ça devrait se produire, en fait, entre vous et cette personne-là, même si présentement, ben c'est sûr que il n'y a rien d'agréable avec la trahison. Non. Vraiment rien d'agréable. Par contre, ben, parfois, c'est des choses qui doivent se mettre en place tout de même pour, malheureusement, nous faire vivre certaines choses. Pourrait utiliser d'autres façons. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller vous chercher une carte conseil, donc une carte pour vous, en fait, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation-là. Et aujourd'hui, on va utiliser l'oracle Elle et qui. Donc, pour votre carte conseil. On nous parle de celle qui désire avec la carte désirée. Donc, désire, celle qui attend, en fait. Je vais aller vous chercher une autre carte parce que, comme conseil... Celle qui voit. Donc, observation, perception et scruter. Ça se peut que... Celle qui désire, ça se peut vous désirer le retour de cette personne, vous désiriez en fait les regrets de cette personne. Mais on vous dit quand même de garder les yeux ouverts, même si cette personne reviendra à la communication. On vous dit de garder les yeux ouverts et d'y aller selon ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On va aller chercher des champs de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, votre tirage parle de vous, mais également d'une autre personne. Hein? Donc, vous pouvez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Si tout le tirage vous a parlé, ça se peut très bien qu'on ne retrouve pas, en fait, de signes astrologiques ou de lettres à la fin. Pourquoi? Bien parce que tout le tirage vous a parlé, donc on n'a pas besoin de la confirmation de plus. C'est plausible. Gardez si ça vous a parlé, autrement dit.
Pour les signes d'aujourd'hui, le choix numéro 1, on commence avec Taureau une fois, 2 fois le signe du Bélier, une fois Poisson, une fois Gémeaux. Nous avons 2 fois Cancer et nous avons Sagittaire et Vierge en un seul exemple. Pour les lettres, nous avons le H, le A, le R 2 fois, le T 2 fois, le U, le V 2 fois, le G, le N 2 fois, le D, le E et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça n'a pas trop fait remonter de mauvaises émotions, par contre, du pourquoi vous n'êtes plus en communication avec cette personne-là. Présentement, j'ai l'impression que cette personne à laquelle vous pensez, goûte un petit peu à la médecine du karma. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais prenez grand soin de vous en priorité et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tortue obsidienne flocon de neige qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle le titre du tirage d'aujourd'hui. En fait, que dit de toi cette personne lorsque tu n'y es pas? Et votre première carte est couple, union et duo. Ah ben là, ça devrait... On va se croiser les doigts. Ça devrait être positif, en fait, comme tirage. Désolé, Gizmo. On va te replacer. Non, merci. Petit problème technique, je suis désolée. On va commencer avec le premier tarot. Alors, que dit de toi cette personne lorsque tu n'y es pas? Alors, que dit de... En fait, qu'est-ce que cette personne dit aux autres de toi lorsque tu n'y es pas? Je pense que je vais le modifier pour ça, le titre. Que cette personne de toi aux autres lorsque tu n'y es pas. Cette personne dit qu'elle ressent un sentiment de perte, de faillite, de ruine depuis que vous êtes en non-communication. Donc, c'est pas juste lorsque vous quittez la pièce, en fait. C'est présentement, vous êtes en non-communication, en fait, avec cette personne-là. Tempérance. Les amoureux. Avancer vers quelque chose qui m'est destiné. Sentiment de défaite avec le 5 d'épée et le fardeau avec le 10 de bâton et le 8 d'épée. Je me sens prisonnier, prisonnière d'une situation, d'une relation. OK. Que dit de toi cette personne? Donc, qu'est-ce que cette personne dit de vous lorsque vous n'y êtes pas? En fait, elle vous parle qu'éventuellement, elle a l'impression que vous allez revenir ensemble. Là, je ne suis pas en train de dire, vous allez revenir ensemble. C'est ce que cette personne dit aux autres. Donc, si pour vous, vous dites, non, moi, c'est un cas qui est réglé, moi, je ne veux pas retourner avec cette personne-là, ben, cette personne-là ne reviendra pas avec vous, tout simplement. OK? Donc, c'est une personne qui a envie, éventuellement, se dit destinée également à vous. Pour l'instant, par contre, même si elle veut y croire à ce qu'elle raconte aux autres, qu'éventuellement, la vie va vous ramener dans le chemin un de l'autre, elle veut y croire, mais elle sait très bien présentement, cette personne-là, qu'il y a peu de chance, peu ou pas de chance, en fait, que ça se produise. Gros sentiment de défaite qu'elle transporte ou qu'il transporte comme un véritable fardeau dans sa vie. D'ailleurs, c'est quelque chose qui l'emprisonne. Hein? Donc, le 8 d'épée là, vient vraiment à ce niveau-là. Cette personne-là a un souhait, vous dirais un souhait quand même raisonnable. Donc, on n'est pas dans... tout tourne autour de cette situation-là. Elle se dit éventuellement, j'ai l'impression que cette personne, vous, en l'occurrence vous, en fait, va revenir dans ma vie et qu'on pourra finalement vivre l'histoire qui nous était destinée à vivre ensemble. Par contre, ce qui arrive, c'est que cette personne est quand même, je vous dirais, ça c'est le côté du cœur, puis là c'est le côté de la tête qui parle. Donc, je ne sais pas ça fait combien de temps vous n'êtes plus en communication avec cette personne-là. Naturellement, si ça fait un certain temps, ben, cette personne-là commence à ressentir le sentiment de défaite. Je vous donne un exemple. Quand on n'est pas en communication pendant 2 jours, c'est pas la même chose que quand ça fait plusieurs mois. Et je l'ai déjà lu dans les commentaires et certaines personnes, même, ça fait quelques années. Donc, on n'est pas dedans ici, là, ça fait pas quelques heures qu'on n'est plus en communication, quelques jours. Le temps a passé.
C'est assez, en fait, de temps qui passe pour cette personne-là pour se dire que les chances que vous reveniez après tout ce temps-là, ça semble très mince. Par contre, c'est quelqu'un qui poursuit tout de même présentement ses espoirs, continue à fonder ses espoirs sur un possible retour qu'il pourrait y avoir de votre personne dans sa vie. On a ici d'ailleurs ce sentiment de défaite, comme je vous avais expliqué un petit peu plus tôt, avec le 10 de bâton, on nous parle d'un fardeau en fait qu'on transporte. Ici, le personnage en fait a plusieurs balais à transporter, donc je vais même vous l'approcher. On voit vraiment présentement que cette personne en fait transporte un véritable fardeau. Un fardeau dans lequel il s'emprisonne lui-même ou elle-même. Donc, le fardeau est tellement lourd à transporter pour cette personne-là, en fait, qui n'est pas capable de s'en délaisser. Délester? Délaisser? Pas capable de le mettre de côté. Donc, on a vraiment, en fait, quelqu'un qui transporte ce fardeau-là. Ce fardeau-là ne lui convient pas. Naturellement, il n'y a pas un fardeau qui va vous convenir dans votre vie. Mais elle lui cause préjudice, je devrais dire. Assez que cette personne-là l'empêche, en fait, d'évoluer comme il devrait ou d'avancer comme il devrait dans sa propre vie. C'est quelque chose d'assez lourd pour le retenir, en fait. On va aller chercher un deuxième tarot. Que dit de vous cette personne, mais que dit cette personne aux autres de vous lorsque vous n'y êtes pas? Comment cette personne parle de vous aux autres lorsque vous n'y êtes pas? Ah, j'aime mieux ça. Comment cette personne parle de vous aux autres lorsque vous n'y êtes pas? Je comprends le couple du union, même si vous n'êtes pas présentement en couple avec cette personne-là, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui y croit. Qu'est-ce que vous dites? Là, ça ne veut pas dire que cette personne-là a agi en conséquence quand elle était avec vous. Ça se peut très bien que ce soit une réalisation qui soit apparue après. Parce qu'on a ici 10 de couple, donc on poursuit sur vous êtes son conte de fées et vous êtes sa voie de réussite pour une relation sentimentale épanouie. Le 2 d'autres decks, en fait, c'est le 8 d'épée avec des représentations différentes selon le paquet de tarots utilisé, mais on est vraiment dans le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui aurait envie d'agir, mais qui s'empêche d'agir, ou peut-être, ça se peut, puis là, je critique rien, je juge rien, mais ça se peut que vous ayez bloqué cette personne-là sur tous les moyens en fait que cette personne-là pourrait utiliser pour vous contacter. Donc, ça se peut très bien que cette personne voudrait agir, on ne s'en sent pas dans le pouvoir d'agir. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de débloquer. Si vous avez bloqué pour vos propres raisons, vous avez bloqué pour les bonnes raisons. Si pour vous, c'était le besoin, le sentiment que vous deviez faire ça, mais continuez, persévérer. Mais on a quand même quelqu'un, en fait, qui fait face à une situation dans laquelle il ne peut se sortir lui-même. C'est quelqu'un qui se dit, en fait, avoir été mature avec vous et doit présentement évoluer, prendre soin de lui. Donc, oui, il parle beaucoup. En fait, ce qu'il dit aux autres de vous, c'est que vous êtes la personne avec laquelle il devrait être en couple. Puis là, quand je dis il devrait, c'est parce qu'il se sait destiné à vous. Donc, c'est la personne avec laquelle je devrais être en couple. Ce n'est que des qualités. Présentement, cette personne-là devrait agir. Ça, c'est ce que je crois. Mais sans dans l'impossibilité d'agir. Est-ce que ces raisons sont justifiées? Autrement dit, il ne peut pas agir dans le concret. Ils l'ont tout bloqué, vous êtes déménagé, c'est plus où vous habitez, bref. Tu sais, quand il n'y a plus aucun moyen de pouvoir vous rejoindre, je vous dirais, ben là, ça, c'est dans le concret. Il ne peut pas agir pour vrai. Mais des fois, en fait, le 8 d'épée, il y a aussi une autre signification. C'est une prison dans laquelle on se plonge nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de raison de se sentir emprisonné, mais on se crée nous-mêmes des blocages, en fait, qui font en sorte que nous nous sentons pris au piège ou emprisonnés, en fait. Donc, moi, je suis pas sûre que ça soit une prison justifiée ou pas.
OK? On a vraiment quelqu'un, par contre, qui, même s'il décide de mûrir, présentement, il sait très bien qu'il doit mûrir. Il doit couper avec son immaturité, prendre soin de lui. C'est une personne qui persiste et signe que vous êtes la réalisation de son conte de fées et qui, éventuellement, il sait, il sent, à raison ou à tort, on n'est pas là. Il sait, il sent qu'éventuellement, il y aura un retour communicatif de votre part, éventuellement, et qu'il ne peut rien faire d'ici là que d'attendre que vous reveniez au contact. C'est pour ça que je vous dis, c'est soit que vous l'avez coupé partout puis il n'y aura pas le choix de lui, attendre que vous reveniez au contact si vous désirez revenir au contact. Sinon, ben, ça peut être quelqu'un qui a la possibilité mais qui n'ose pas. Là encore, là, ça dépend de votre situation précise à vous. C'est quelqu'un qui est en amour avec vous et qui se sait destiné à vous. Donc, éventuellement, pour lui, il se dit, c'est inévitable, il y aura un retour de cette personne-là dans ma vie. OK, à ça, on va aller voir plus d'informations. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle d'Amira. On me parle de la reine de glace, naturellement, fermeture, froideur. Peut-être que vous l'avez bloqué. Là, attention, là. Ou peut-être qu'on lui a... Ah, avec rumeur, ça se peut que quelqu'un lui ait dit « Ne réécris pas à cette personne ou ne lui parle pas. Elle veut rien savoir de toi. » Ça se pourrait. Plus je dis elle parce qu'on a la reine de glace. Ou peut-être qu'il s'est fait dire ou elle s'est fait dire en fait que vous étiez en train de flirter. De flirter, fréquenter d'autres gens. J'ai l'impression en fait que... Vous êtes devenu froide avec cette personne-là, à raison ou à tort. Hein? On ne cherche pas c'est qui a raison, qui a tort dans ce tirage-là. Mais il y a eu un refroidissement, c'est pas bon. Mais un changement dans votre attitude envers cette personne-là qui était beaucoup plus froide en fait qu'auparavant. Par la suite, cette personne a réalisé la froideur qu'il y avait de votre côté. Ça l'a brusqué un petit peu. Mais il a entendu également des rumeurs comme quoi vous fréquentiez des gens. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a des gens qui vont partir des rumeurs parce que leur vie est totalement désagréable puis ont besoin de mettre des épices dans leur vie. Puis, bien, au lieu d'épicer leur vie, ben, ils vont décider d'épicer la vie des autres. Hein? Donc, est-ce que vous... J'espère que vous avez entendu, en fait, le sarcasme dans ma dernière phrase. Mais bon, il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Puis, on aurait peut-être dit à cette personne-là, en fait, que vous fréquentiez d'autres personnes. Là, on me parle de maison. On va aller voir la carte qui va venir sous celle-ci. Sur la reine de glace, on me parle d'une femme blonde. On me parle de femme blonde, certes, mais également de toutes les femmes aux cheveux pâles. On me parle ici des rumeurs. Les rumeurs viendraient d'une personne en qui cette personne-là a confiance. Donc, ne peut faire autrement que d'y croire. On est présentement à longue distance. Donc, pour cette personne-là, ça devient plausible, en fait. Donne-moi un instant, je ramasse les cartes, que vous fréquentiez quelqu'un. Il ne peut pas aller confirmer ou infirmer tout ça. Donc, il y a vraiment sur la maison, il s'occupe de lui. Il tente de se retrouver. Je dis lui, là, mais ça peut être une femme aussi également. Puis, on a ici la passion en dos de deck. Mais je pense pas que cette personne-là fréquente une personne. Hein. Ben, c'est pas le titre du tirage, donc peut-être. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être une personne qui, présentement, en fait, se concentre à 1000% sur lui-même. Bref. Je vais aller voir une dernière carte pour vous. Là, la dernière carte, ça sera une carte conseil. La carte conseil viendra de l'oracle Elki. Donc, même malgré son titre français, c'est un oracle qui est anglais. Et pour vous, ce conseil-là, donc, on a celle qui commence et on a de commencer quelque chose, d'actualiser, de réaliser également notre potentiel et de l'utiliser à son... d'utiliser notre potentiel au maximum, en fait, tout simplement. C'est comme si on vous disait avec cette carte-là, je vais être honnête avec vous, c'est comme si on vous disait
t'as écouté, t'as vu ce que cette personne-là disait de toi aux autres. Maintenant, continue ton chemin, continue ton nouveau départ. C'est comme si les cartes vous indiquent, en fait, que cette carte-là, c'est ce que je ressens, que ne laisse pas ces cartes-là venir t'arrêter dans ton nouveau départ. Poursuis vers ta lancée. Voilà. C'est le petit dernier message, en fait, je pense qu'on voulait vous envoyer. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, le tirage d'aujourd'hui est vraiment pour vous et une autre personne. Donc, vous pourriez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant et là, les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Naturellement, comme je l'ai déjà dit, si tout le tirage vous a parlé, ça arrive qu'on n'ait pas de charme à la fin parce que c'est là pour confirmer que le choix est vraiment le vôtre. Donc, par conséquent, ça se peut que si on a tout senti tout le long que c'est notre tirage, que ça nous parlait, ça se peut qu'on n'ait pas de charme en plus à la toute fin. Alors, pour les signes astrologiques, on a Scorpion, 2 fois Poisson, Verseau, Capricorne, Lion, Taureau, Gémeaux et Balance et le signe de la Vierge. Pour les lettres, nous avons le P, S, 2 fois le O, le Z, M, U et finalement la lettre H. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression, par contre, que la Reine de Glace, ben, elle est rendue là par... vous vous êtes rendu à ce point-là, en fait, parce qu'il y avait un ras-le-bol. Donc, j'ai l'impression que celle qui débute, ouais, c'est un bon conseil, mais je pense que même sans vous l'avoir donné, c'est quelque chose que vous auriez appliqué. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. Et en fait, on veut savoir comment cette personne parle de vous aux autres lorsque vous n'y êtes pas. On va aller chercher votre première carte et votre première carte me parle de prière, de vœux et de foi. OK. On va aller chercher une première ligne de tarot pour comprendre un peu plus. Donc, comment cette personne parle de toi aux autres lorsque tu n'y es pas. Souhait. Donc, on est prière, vœu, foi, oui. Avec ici le 9 de coupe, on parle de ce que son cœur souhaite à cette personne. OK. Comment cette personne parle de toi aux autres lorsque tu n'y es pas. J'attends la communication, j'attends le nouveau départ. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, pour l'instant, on a 2 cartes, hein, mais c'est quelqu'un qui respecte votre besoin peut-être d'avoir votre espace, qui est plutôt dans le respect d'attendre. Des fois, par contre, c'est le fun quand l'autre vient également vers nous. Hein. Mais là, je fais de la prétention. Donc, on va attendre un petit peu qu'on ait plus de cartes de sortie. On parle d'une reine d'épée, donc une énergie féminine en non-communication. OK, il y a un souhait de communication. OK. Écoutez, aujourd'hui, j'ai rien créé, là, mais j'avais comme idée de faire ce tirage-là pour aller voir... vous êtes en relation avec quelqu'un, vous voulez savoir ce que cette personne dit aux autres. J'ai plus eu des choix où les personnes n'étaient pas en communication déjà. Donc, en fait, j'aurais dû dire ce que cette personne dit de vous aux autres depuis que vous n'êtes plus en communication. Ça aurait été la même chose aussi. Également, ce sont surtout les énergies que nous avons reçues aujourd'hui. Donc, si malheureusement pour vous, c'était une personne avec qui vous êtes toujours d'une certaine façon en communication, mais naturellement, sûrement qu'aujourd'hui, vous ne ferez pas chaussure à votre pied dans les 3 choix d'aujourd'hui. J'en suis désolée. Il y aura d'autres tirages cette semaine. Soyez sans crainte. Bref, on est en non-communication avec cette personne-là présentement, en fait. Cette personne dit que vous avez besoin de ce temps. C'est ça le respect que je chantais, en fait. C'est quelqu'un qui est en attente du retour de communication de votre part. Et là, on n'est pas en train de faire un procès. Hein, si vous me dites, ben moi, je ne retournerai jamais à la communication. Mais c'est juste que cette personne, présentement, l'attend. Alors, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'attendre ou espérer un retour de notre part, même si nous, c'est clair, net et précis dans notre tête qu'il n'y aura pas de retour. Hein.
Donc, c'est une personne avec laquelle, présentement, on voit la reine d'épée. Donc, on me dit que vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Et cette personne-là, en fait, se dit que, et dit aux autres, en fait, qu'il y aura retour communicatif quand vous allez avoir évolué. Donc, c'est comme si elle m'indique, attention, là, ça va être mal perçu, que vous avez certainement des choses à vivre sans lui ou sans elle, et qu'après ce temps de solitude, de introspection, réflexion, ben là, quand vous allez être prêt, il y aura un retour communicatif de votre part vers lui ou vers elle. Depuis la rupture, en fait, avec cette personne-là, cette personne ne fait que penser à vous. On est beaucoup dans le cadre de couple, donc dans l'ennui, tu me manques. On va aller chercher un autre tarot tout de suite, en fait. Que dit de vous cette personne aux autres lorsque vous n'y êtes pas? J'ai pris un nouveau départ, en fait, puis on a le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée nous parle de trahison. J'ai pris un nouveau départ causé par une trahison. J'ai pris un nouveau départ parce que tu me trahis, parce que je t'ai trahi. Il y a vraiment un nouveau départ causé par une trahison, que ce soit de son côté à lui ou à elle, ou de votre côté à vous. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez mis en place la rupture avec cette personne-là. On me dit que vous savez ce que cette personne peut raconter aux autres de vous. Vous avez une bonne idée de ce que cette personne pourrait dire aux autres. Ce que vous savez, c'est que son nouveau départ lui cause beaucoup plus de doutes présentement qu'il pouvait en avoir avant. C'est comme si le nouveau départ n'est que une somme de... pas de malheur, mais ça donne rien. OK. D'autres decks? Parfait. Cette personne, ce qu'elle dit aux autres, par contre, c'est qu'il y a quelque chose, un élément de froideur chez votre personne, en fait, qui aura mis en place cette rupture de communication. Qu'il soit justifié ou pas, que ça soit vrai ou pas. OK? C'est ce que cette personne raconte. Elle dit également qu'elle ressent que vous avez besoin d'un moment à vous, pour vous, donc en solitude, en solitaire. Vous avez besoin de ce moment-là pour une évolution chez vous, pour... il y en a des fois, c'est tout simplement pour se retrouver qu'on dit. Hein. Donc, cette personne-là juge en fait que vous avez besoin de ce moment-là. Et c'est pour ça que ne viendrait pas à la communication. Est-ce la vraie raison? Ben, c'est ce que cette personne dit aux autres, mais c'est pour ça qu'il vous laisse tranquille, ne revient pas à la communication parce qu'il sent que vous avez besoin de ce temps-là pour vous. Par contre, depuis la rupture, on m'a dit que cette personne ne fait que penser à vous et tout tourne dans ses pensées autour de vous. Ce que vous savez, vous, donc c'est quelque chose que je dois vous dire que vous savez déjà, c'est que dans ce nouveau départ-là, cette personne, donc l'autre, la personne pour laquelle on vérifie en fait les cartes aujourd'hui, vit beaucoup de doutes, d'incertitudes, ne sait plus trop quoi penser, donc est très bousculée, mélangée, bouleversée. C'est pour ça que cette personne, en fait, avance, certes, de son côté, mais d'une façon très, très lente. Et on a ici que, en fait, ce qu'il dit aux autres, c'est qu'il aimerait revenir vers vous, ou elle aimerait revenir vers vous, mais présentement ne sait pas de quelle façon faire, sauf de prendre la fuite. Donc, c'est quelqu'un qui, au lieu d'affronter présentement, ou tout simplement affronter, c'est une connotation négative, mais tout simplement faire face à la situation, à la relation, peut-être, on voit qu'il y avait eu quand même des trahisons. Donc, est-ce que cette personne-là aurait des comptes à régler ou est-ce que vous auriez des comptes à régler avec cette personne-là? Puis au lieu de faire face à tout ça, faire face à la chanson, comme on dit si bien, mais elle préfère prendre la fuite. La fuite est une solution qui est souvent beaucoup plus facile. C'est pas la plus acceptable, c'est pas celle qu'on souhaite, mais c'est souvent beaucoup plus facile quand on fait face à une situation qu'on ne sait pas comment la gérer.
on prend la fuite. Est-ce qu'elle est louable, cette solution-là? Non, on est mieux de faire face et d'assumer et ben, tout simplement se rappeler que nous sommes tous humains et on n'est pas à l'abri de faire une erreur une fois dans notre vie. Donc, quand une autre personne arrive vers moi et prend le temps de s'excuser, de s'expliquer, ben, c'est bien rare que je vais l'accueillir, même si elle m'a blessé dans le passé, avec vraiment violence, hein? Ou plutôt, je vais laisser la personne s'expliquer, puis je vais être en mesure au moins de reconnaître. Ça ne veut pas dire que je vais poursuivre ou je vais recommencer la relation par la suite. Par contre, ben, je vais être en mesure de reconnaître l'effort que la personne a fait et l'apprécier aussi à sa juste valeur pour ça. Donc, ben, il faudrait juste qu'il agisse. Hein? Mais là, le pourquoi du comment, mais il préfère prendre la fuite. Donc là, rendu là, c'est lui que ça concerne, lui ou elle, je vous rappelle. OK. Allons voir avec la suite de l'oracle. Donc, qu'est-ce que cette personne dit aux autres pour vous? De vous, lorsque vous n'y êtes pas. Ça fait 2 fois que le tirage. Puis là, on a commencé avec la reine d'épée. Là, on a la reine de glace. Il y a vraiment une froideur chez vous que cette personne a perçue. Ça se peut très bien, en fait, qu'elle était justifiée, cette froideur-là, comprenez-vous? Mais ça a été quelque chose qu'il dit beaucoup aux autres. On me parle d'un cadeau. J'ai l'impression que la froideur, c'est un cadeau pour vous, là. Qu'est-ce qui est un cadeau? Vous lui faites un cadeau d'être froide. Ça se peut très bien aussi. Là, je veux dire froide parce qu'il y a 2 énergies féminines. Ça n'empêche pas que vous pourriez être un homme. Faites tout simplement adapter. Donc, on a ici 2 énergies féminines. Puis, on me dit que c'est un cadeau. Pourquoi ça serait un cadeau, choix froid? Bien, peut-être parce que ça va lui faire comprendre des choses. Ça va le faire travailler. Un cadeau pour travailler. Et pour mûrir. Sur la reine de glace. Avec carrière, je pense pas que vous allez faire carrière dans la reine de glace. On s'entend? Dans la reine d'épée ou dans la froideur. Par contre, on vous dit que c'est exactement ce que cette personne avait besoin pour avancer. Je pense qu'on a souvent accepté, excusé cette personne-là pour des agissements qui nous brusquaient. Ça s'est tranquillement, en fait, mis en place à l'intérieur de vous avant même que cette personne puisse percevoir les signes. Donc, pour vous, en fait, c'est tout simplement une montée graduelle vers cet état. Tandis que pour cette personne, c'est comme si elle avait manqué les... Je vous donne, on va prendre l'exemple d'un escalier. Ben vous étiez rendu au sommet, puis la personne s'est à peine rendue compte avant le sommet que vous alliez dans cette direction-là, comme si elle n'avait pas pris conscience. Je vous dirais, je vais poser une question ouverte, en fait. Est-ce qu'elle a vraiment été à l'écoute de la personne qui était face à elle, dont vous? Est-ce qu'elle était vraiment à l'écoute des changements où vous avez été vraiment... il y a une expression... vous avez vraiment passé sous le radar, ce qui me surprendrait. Je pense qu'on est en mesure, en fait, quand on se met à la place de l'autre, surtout quand on est en relation, là, à la place de l'autre, qu'on garde nos yeux ouverts, nos oreilles ouvertes, puis on ferme notre bouche. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut se rendre compte de certaines choses qui passeraient sous le radar habituellement. On va percevoir les différences dans les énergies, on va percevoir les différences dans les expressions faciales de notre personne, de l'autre personne en face de nous, ce qui va habituellement nous donner des indices. Mais c'est comme si cette personne-là n'avait pas du tout été à l'écoute, puis là, elle se rend compte, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle est maintenant rendue froide avec moi. Oui, mais c'est parce que ça fait 20 fois qu'elle te donne des chances, par contre. Donc, elle s'est rendue là, oui, par la force des choses, par protection envers elle-même, envers vous-même, en fait, consultant, consultante. Donc, par conséquent, c'est comme si cette personne-là ne réalise pas que le discours qu'il donne aux autres, c'est du jour au lendemain, vous avez changé, vous êtes devenu froide. Et pourtant, moi, on me dit que ça s'est mis en place tranquillement, mais sûrement. Sur le cadeau, on vous parle d'un cadeau d'un nouvel amour. Est-ce que c'est ce que cette personne dit aux autres? Du travail à faire sur un amour du passé. Et on a la femme mature. Avec l'homme, le jeune homme, la femme mature avec le jeune homme. Oh là là! Bref, on a ici le présent. Si c'est vous, tant mieux, profitez-en. OK, on va se garder une petite gêne. Donc, cadeau, nouvel amour. Je pense que c'est vers vous, ça, en fait.
pas l'impression que ça parle de ce que l'autre peut dire de vous. J'ai l'impression, en fait, que ben, il y a un cadeau qui arrive dans votre vie. Ça va être un nouvel amour. Il y a du travail qui reste à faire sur un amour du passé. Ça se peut très bien que de votre côté, en fait, consultante, présentement, vous ayez besoin de temps. Oui, je lui laisse son temps, je lui laisse... Ouais, mais ça se peut que vous ayez besoin de temps pour vrai. Puis, on vous annonce, en fait, un amour. Ça se peut très bien que ça soit, par contre, cette personne-là qu'on nous parle, mais vous étiez une femme mature et on parle d'un jeune homme, ça ne veut pas dire qu'il était jeune dans l'âge, là, mais on parle plutôt, en fait, de quelqu'un qui peut être immature aussi également. Donc, une relation qui n'était pas égalitaire, en fait, beaucoup plus. C'est drôle, on vient d'en parler. Alors, le conseil pour vous, en fait, vient avec la carte Hana qui nous dit « Celle qui écoute ». On vous parle de compréhension, d'être témoin et d'être dans la compassion. Je suis d'accord avec les conseils. Naturellement, c'est très beau sur papier. Faites-le si vous vous sentez égal. Si pour vous, vous me dites « Ben moi, je ne ferai pas de preuve de compassion envers cette personne-là, il ou elle ne le mérite pas », ben vous connaissez vos limites et respectez-la. Quand on donne des conseils avec les cartes, que ce soit moi, que ce soit sur une autre chaîne, puis ça ne vous convient pas, ou sentez-vous pas attaqué par ce conseil-là. C'est un conseil, c'est pas une obligation, sinon le karma, ça va sur vous. On va chercher des chantes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, ce tirage parlait d'une personne, donc par conséquent, vous pouvez retrouver son signe, son ascendant, là où les premières lettres de son prénom et nom de famille. Comme je l'ai souvent dit, si tout le tirage vous a parlé et que vous ne retrouvez pas, en fait, des signes à la toute fin, ça ne veut pas dire que le tirage, en fin de compte, n'était pas pour vous. Si le tirage vous a parlé en son entièreté ou presque, vous avez déjà votre confirmation, en fait, que vous avez besoin. Les confirmations vont arriver souvent dans les moments où on garde une hésitation, on n'est pas trop sûr. Et là, oups, il nous donne la confirmation que c'était vraiment le nôtre. Ça se peut très bien aussi que le tirage vous a parlé tout en entier puis vous obtenez en plus les confirmations. Des fois, ils aiment ça confirmer sur confirmer. On va commencer avec les signes astrologiques. Alors, on commence tout de suite avec 2 béliers, 1 capricorne, vierge, sagittaire, gémeaux, 2 fois cancer, 2 fois scorpion, 2 fois balance. Nous avons également le lion et le taureau. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre B. Nous avons le D, le U, le E, le F, le N, le M, le S, le H, le W, le Z, le Q et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui dit vous aimer, quelqu'un en fait qui ne fait que penser à vous mais n'est pas prêt à avancer. C'est à vous de voir, puis on vous dit s'il y a un retour, d'être dans la compréhension, d'être témoin, donc d'être en plus, je regarde l'environnement avant de juger, et on parle de compassion envers l'autre. Ça, c'est si vous trouvez ça applicable dans votre situation naturellement. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère quand même que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!